Vidéo importante, aujourd'hui on va voir 3 façons de foncer vos peintures. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Foncer une peinture, au départ ça peut paraître simple, on se dit bon bah je mets un peu de noir dans ma peinture et c'est fini. Grossière erreur, grossière erreur. Il y a 3 méthodes, enfin en tout cas il y en a sûrement plus, mais moi il y a 3 méthodes que j'utilise sur plus de 600 tableaux que j'ai pu réaliser. C'est vraiment ce combo de 3 méthodes qui me permet de répondre à tous mes besoins, qui est très efficace, qu'on peut utiliser en peinture acrylique. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors avant de vous présenter les 3 méthodes que j'utilise, vous devez comprendre impérativement que ça se passe au niveau des valeurs. La valeur en peinture, c'est grossièrement la luminosité. Et c'est effectivement cet élément qu'on utilise quand on veut foncer une couleur. Quand on fonce une couleur, on enlève de la lumière. Donc on joue sur la valeur. Alors la première méthode, le noir. Comme je vous l'ai dit juste avant, le noir c'est pas l'idéal, mais ça peut quand même fonctionner. Moi dans mon cas, j'ai de bons résultats quand je l'utilise sur des couleurs froides. Vous prenez votre cercle chromatique, vous prenez la moitié de votre cercle et vous prenez les couleurs froides qui opposent aux couleurs chaudes. Avec mes bleus, mes violets, pas trop de soucis, ça fonctionne bien. Par contre, quand on commence à utiliser des couleurs chaudes, c'est pas l'idéal. Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que votre noir, sans entrer dans le domaine technique, votre noir, pour des raisons économiques, en fonction de la marque de votre peinture, utilise différents pigments pour composer votre noir. C'est pas un véritable noir, c'est des mélanges qui sont créés avant de mettre au tube. Et vous avez souvent dû expérimenter, si vous mettez du noir dans votre jaune, et ben, vous obtenez un vert kaki au bout d'un moment, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une des raisons qui fait que on ne peut pas se permettre de mettre du noir dans des couleurs chaudes, ça va généralement salir votre peinture. Donc globalement, quand on utilise du noir pour foncer une couleur, on la salit, on la dénature un peu. On ne va pas garder forcément les bonnes propriétés de la couleur de base que l'on a. Et il y a des méthodes plus intéressantes, on va voir, pour pouvoir obscurcir sans salir vos teintes. Donc j'en viens à la deuxième méthode, qui est la méthode vraiment académique, qui existe depuis très longtemps et que la plupart des peintres utilisent, c'est foncer une couleur grâce à sa complémentaire. Alors restez là, vous allez voir, rien de compliqué. En peinture, il est admis, et il est facile à comprendre le pourquoi, j'en parle par exemple dans ma formation 50 nuances d'abstrait, que l'on peut foncer une couleur grâce à sa complémentaire. Donc c'est simple, vous prenez votre cercle chromatique, vous prenez une teinte par exemple jaune, vous regardez en face le violet. Si vous voulez foncer votre jaune, vous mettez une toute petite touche de violet. Pareil avec un orange. Si je veux foncer mon orange, je prends de sa complémentaire un tout petit peu de bleu que je vais ajouter touche par touche et petit à petit, vous allez foncer votre couleur. Attention, attention avec cette méthode. L'erreur que l'on fait au début, c'est de trop charger avec la complémentaire, ce qui fait que vous allez glisser chromatiquement sur la teinte inverse et ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas foncer. Donc il faut trouver un juste milieu, y aller avec toutes petites touches, et à chaque fois qu'on obscurcit, donc on y va avec des petites quantités. Vous mettez un peu de votre complémentaire dans votre couleur principale, vous faites un petit mélange, vraiment un tout petit peu. Une fois que ce mélange est fait, vous pouvez continuer à en rajouter encore un petit peu, et un tout petit peu pour foncer. Mais il y a un moment, il faut s'arrêter, sinon chromatiquement, comme je vous l'ai dit, vous allez aller trop loin. C'est ici qu'on peut utiliser des combos. Moi, ma méthode, c'est que quand je vais de cette façon la foncer avec la complémentaire, il y a un moment où je vais aussi combiner avec la méthode numéro 1 que je vous ai présentée aujourd'hui, je vais rajouter un tout petit peu de noir. Ça, c'est un combo qui fonctionne très bien. Je commence par ajouter la complémentaire, puis ensuite un tout petit peu de noir, si je veux encore descendre au niveau de mon échelle de valeur, pour avoir un résultat beaucoup plus sombre. La troisième méthode, je l'aime beaucoup l'utiliser pour les couleurs chaudes, fonctionne aussi pour les couleurs froides, c'est foncer une teinte grâce à un glissement chromatique. Je vous explique. Ce que j'appelle un glissement chromatique ici, c'est de prendre une teinte qui est adjacente sur le cercle chromatique à la couleur que vous avez utilisée pour pouvoir la foncer légèrement. Par exemple, je le fais très souvent avec des jaunes. Si je prends un jaune primaire et que je veux le foncer, si je mets de ça complémentaire, ça va pas forcément m'intéresser. Moi, ça me plaît pas. Je trouve que ça salit, et même avec une complémentaire, je vais quand même beaucoup salir mon jaune, et ça me plaît pas vraiment. Donc ce que je fais, je vais utiliser une couleur adjacente, et ça fonctionne très bien. Je peux utiliser un peu d'orange. Si chromatiquement je regarde à côté de mon jaune, il y a mon orange. Et il faut savoir que l'orange, par défaut, cette couleur, elle est, en termes de valeur, elle est un peu plus sombre que mon jaune. Et l'écart chromatique n'est pas énorme, donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Je prends mon jaune, j'en rajoute un peu d'orange, je vais réussir à foncer ma couleur tout
tout en gardant une très belle teinte. Ça fonctionne aussi pour éclaircir vos peintures. Vous avez bien compris le système, si je prends un rouge ou un orange, une petite pointe de jaune va me permettre d'éclaircir ma peinture. Si j'avais mis du blanc dedans, j'aurais un résultat plus fade, sali, ça serait pas intéressant. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment éclaircir les teintes. Voilà pour ces 3 méthodes. Après, attention, ce que je vais vous dire est important. Il n'y a pas une méthode qui en vaut plus qu'une autre. Le tout, en fonction de votre tableau, de l'univers chromatique dans lequel vous êtes, de l'état d'esprit que vous souhaitez véhiculer, de la perspective, de la profondeur, vous pouvez combiner ces techniques. C'est ce que je vous recommande de faire. Il n'y a pas un tableau où je vais mettre que du noir dans une teinte, où je vais utiliser qu'une complémentaire, ou utiliser une teinte adjacente. C'est un mélange, vraiment. Il m'arrive d'utiliser ces 3 techniques dans un même tableau. Je prends par exemple un tableau rouge, je vais, grâce à la complémentaire, obtenir des brins très intéressants, certains marrons, jusqu'à aller jusqu'à la terre d'ombre brûlée, que je vais utiliser par exemple pour faire des ombres, pour foncer certaines zones, et je peux aller jusqu'à rajouter un peu de noir avec la technique numéro 1 dans ce mélange, pour avoir un résultat encore plus foncé. Et si par exemple il y a du jaune dans le tableau, je vais mettre un tout petit peu d'orange pour foncer mon jaune proprement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, c'est un tout. Essayez différentes choses et vous allez être surpris par ce que vous pouvez faire. Mais ne mettez pas systématiquement du noir dans vos peintures. Et j'en suis sûr que vous l'avez expérimenté. En voulant foncer vos teintes, en mettant que du noir dans vos différentes teintes sur vos tableaux, vous arrivez à la fin de la création et vous dites bon voilà, vous avez un résultat kaki, un résultat gris, quelque chose de fade, et vous comprenez pas pourquoi. Généralement on se dit c'est à cause de la qualité de la peinture, une fois de plus. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la peinture, ou bon, ça dépend dans certains cas, mais généralement, il faut plus remettre en question nos actes, nos façons de travailler, plutôt que le matériel qu'on utilise. On ne met pas du noir dans les teintes de partout, dans toutes nos teintes, pour foncer une couleur. Voilà. Alors, est-ce que ce type de format vidéo vous intéresse? Des petites capsules, comme ça, où j'aborde des sujets importants, des techniques qui sont concrètes, que je vous transmets directement en vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi bien en commentaire, j'en prendrai bonne note, et je vous préparerai plein d'autres vidéos dans le même genre. Comment éclaircir une teinte, par exemple, qui est l'opposé de la vidéo d'aujourd'hui, les contrastes simultanés, mais je sais pas si ça peut vous intéresser. Donc à vous de me dire. Si vous souhaitez aller plus loin concernant toute la couleur et ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, et entre autres la gestion des valeurs, mais aussi tout le reste, 50 nuances d'abstrait, c'est la formation qu'il vous faut. C'est un e-book et des vidéos, je vous en ai souvent parlé, je vous mets juste le lien ici, je vous en dis pas plus si vous voulez la découvrir. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel, on est ici dans mon atelier, et voilà, vous pouvez vous abonner pour recevoir bien entendu les prochaines vidéos. Je vous remercie les amis, allez vite expérimenter ce que je vous ai dit aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.